Concarneau. Amarré au cœur de la cité, son îlot fortifié en fait l'autre ville close de Bretagne après Saint-Malo. Ancien prieuré, devenu ville de garnison, Concarneau se tourne progressivement vers la pêche. Mais l'activité est depuis tombée au creux de la vague. Notre plan de vol cerne une étendue maritime allant de Pont-Aven à l'archipel des Glénans au sud, jusqu'à Pinmar à l'ouest. La flottille de pêche à Concarneau réunit 80 navires, dont 9 sardiniers. Ces derniers passent pour des mohicans depuis que les poissons argentés ont migré vers d'autres fonds. Mais qu'importe, les marins d'ici tiennent tellement à conserver leurs sardiniers qu'ils les utilisent désormais pour piéger aussi d'autres proies. Dans quelques heures, leurs bateaux jetteront ces filets au large de la côte de Cornouailles. À partir de la pointe de la Jument, le littoral déroule un cordon dunaire qui s'achève à la pointe de Trévignon, où se dresse un château qui n'aurait pas dissuadé la plus petite armada. Enfoui dans l'arrière-pays, Pont-Aven, cité pittoresque s'il en est. Au XIXe siècle, un Américain débarqué ici y invente un courant artistique à l'origine de l'école des peintres de Pont-Aven. Celui qui finira par en être le chef de file, un certain Paul Gauguin, met la dernière touche à sa carrière dans les îles du Pacifique. Fallait-il aller si loin? À une vingtaine de kilomètres de Pont-Aven, l'archipel des Glénans est, dit-on, un aperçu de Tahiti, tant ces lagons rappellent les atolls polynésiens. C'est autour du chapelet d'îles que nous retrouvons nos pêcheurs en plein rodéo. Leurs bateaux peuvent dérouler plusieurs centaines de mètres de filets. Quand le piège se referme sur les bancs de poissons bleus, les bras des 7 hommes d'équipage ne sont pas de trop, même quand il s'agit de rejeter à la mer une prise jugée insuffisante. Bien que figurant au rang des espèces menacées, les sardiniers sont ici dans leur élément. Difficile d'en dire autant du drôle d'oiseau qui croisait dans cette zone ce jour-là. À bord, l'équipage est à pied d'œuvre, comme lancé dans une course au large. Alors là, sur la checklist, on peut coucher hissé de grand voile 20 sur 20. Avec à la barre le double vainqueur de la route du Rhum, Roland Jourdain, le doute n'est presque plus permis. Le navigateur effectuait en réalité les essais de son nouveau trimaran, moment qu'il avait tenu à partager avec ses copains sardiniers, qui ont eu le privilège de monter à bord. Déjà, mais les voiles, c'est physique. Je pense que je préfère mon métier. Non, c'est du sport. Hein. Je pensais que ça montait plus vite que ça. C'est sympa parce que quand on est avec lui, il discute pas que de voile. Quand Roland, ça qui est bien, c'est qu'il discute au contraire, il est très curieux de ce qu'on fait. Au contraire, ils sont aussi passionnés par ce que font les autres que par ce qu'ils font eux. Didier et Lucien, ils connaissent la baie, mieux que je la connais, donc j'ai pas grand chose à leur expliquer. Et puis regarde, j'ai passé la barre à Lucien, je lui ai pas donné une seule info que de rester à 60 degrés du vent, ce qu'il fait parfaitement. Donc tu vois, je pense que ça sent un bateau de pêche comme un bateau à voile, ça sent avec les oreilles, ça sent avec les yeux, ça sent avec les fesses. Tu sens les choses quoi. Et après, dans les finesses, moi la finesse pour aller cerner le banc de sardines, j'aurais quelques années de travail avant de savoir. Moi déjà j'ai du mal. C'est quand même malheureux d'avoir autant de filets sur un bateau et pas un poisson quoi. Bien que seul en course, l'équipage d'un jour décrochait sa victoire, en dépassant sans difficulté la vitesse du vent propulsant le multicoque.
Pour tester ses performances, le fleuron de technologie pourrait pousser à l'ouest jusqu'à la pointe de Pinmar. En route, il croiserait sûrement les bancs de chalutiers, retournant au port du Guilvinec. Avec sa flotte de 130 navires, le Guilvinec défend son titre de premier port de pêche artisanale. Pour l'encourager, les supporters ne manquent pas. En fin d'après-midi, le déchargement des poissons est un événement que les amateurs de pêche fraîche ne louperaient pour rien au monde. Si la crise de la pêche a pour l'instant épargné le Guilvinec, ailleurs, l'aventure s'est terminée en queue de poisson. La plupart des ports voisins ont raccroché les filets, préférant jouer la carte du tourisme. C'est précisément le cas de Bénodet, qui lance désormais ses lignes en direction des touristes, appâtés par la richesse de son patrimoine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant ces quais déserts, les pêcheurs de Concarneau ne lâchent pas prise. C'est habituellement à la nuit tombée que les chalutiers rentrent au port. Celui-ci, parti pourtant à l'aube, a préféré couper court. Un retour prématuré qui n'est généralement pas bon signe. Moyen. Pourquoi moyen? Il a eu mieux. Il a eu mieux. Voilà, on n'en saura pas plus. Allez, avant de lever l'ancre, saluons une ancienne star des océans. Sous son hangar, la Calypso se refait une beauté. Le navire d'exploration du commandant Cousteau ne pouvait mieux tomber à Concarneau, qui compte aujourd'hui sur ses chantiers navals pour tenir son économie à flot.